Alors, on va voir une question vraiment intéressante ici, c'est comment savoir qu'on fait les bons choix? Ça, c'est très important parce que euh, quand on pense qu'on est une personne, ok, puis qu'on vit à l'extérieur avec des objets, petit Yuri qui s'en va, qui croise des gens différents, il y en a qui ont l'air mal intentionnés, d'autres qui ont l'air très gentils, d'autres qui ont l'air des inconnus que je leur demanderai pas d'aide. Puis c'est toujours un peu comme la roulette russe quand on se promène ou on fait des choix. On a l'impression que si on choisit ça, une option par exemple, ben là on peut finir notre vie mal en point, sans amis, sans amour, sans famille, où tout rate, puis tout ça. Puis que si on prend la bonne option, le bon choix, qu'on s'en va là, dans les hautes grades, là, puis on construit quelque chose d'extraordinaire, puis d'inspirant pour tout le monde, puis là l'argent rentre, puis bref, le modèle de réussite que les gens considèrent comme, ok, ce qu'on se considère comme la réussite. Ça, encore une fois, la réussite, c'est par rapport à qui. Encore là, c'est une notion du mental, c'est pas une réussite comme telle tout seul, ça n'existe pas. La réussite tout seul, ça n'existe pas. Alors, en réalité, il n'existe pas de moment de la vie où il y a un choix à faire, puis que si on prend ce chemin-là, on est fini, puis ça va être de la merde, qu'est-ce qui va se passer, notre expérience. Puis de l'autre côté, ça va être bon. Et si même j'essaie de diviser ça le plus possible pour essayer de vous rendre ça le plus facilement compréhensible, mais chaque milliseconde, chaque macro, je sais pas trop quoi, la seconde, il y a un choix qui se fait. Il n'y a pas de moment qui va définir le restant de votre vie, ou plusieurs moments dans votre vie qui va définir quel chemin vous allez prendre. Chaque seconde compte. Ok? C'est pas sur le choix que vous allez faire qui va faire la différence. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ok? Vous pouvez prendre le pire choix. Tout le monde vous dit que c'est vraiment le pire choix. Ok? Depuis le début, vous avez, par exemple, vous êtes ouvert, vous avez la conscience qui émerge. Puis vous essayez de la faire emmener dans votre vie de plus en plus. Puis vous prenez le choix le pire. Okay? Il n'y a pas de pire choix. Okay? Vous avez... tout le monde, toute la planète sait que c'est le pire choix que vous avez jamais pu prendre. Mais si vous le prenez, il y a quelque chose qui va fleurir. Okay? Qu'importe le choix que vous allez prendre, il y a quelque chose qui va fleurir. C'est obligatoire parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas que chaque milliseconde, même... Je vous dirais même, pendant que vous pensez être en train de faire un choix important, ok, au même moment que vous êtes en train de penser simplement à qu'est-ce que vous allez choisir, il y a des choix qui se prennent à chaque milliseconde, des petites... Puis ça, tout est relié à l'état d'esprit dans lequel vous le faites, ok? Si vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes fermé, que vous avez peur, que vous avez... vous craignez pour ci et ça dans le futur, eh bien, garanti, qu'importe quel choix vous allez avoir, vous allez expérimenter ce genre de situation. Qu'importe le choix. Même si c'est le choix le plus prometteur, même si c'est le choix des prophètes ou que c'est le choix que tous les grands sages auraient pris, vous allez expérimenter ce genre, en plus de ces émotions-là. Puis, parce que c'est un peu... Tout ce qui se passe, c'est un peu comme un jardin. Là. Vous êtes en train de planter à tout moment. Il n'y a pas de moment où vous allez changer votre vie en faisant un choix ou l'autre. Okay? Alors, arrêtez d'avoir peur pour ça. Choisir, qu'est-ce que vous allez choisir? Si vous choisissez dans la conscience, okay? Si vous faites venir la conscience, okay? Si vous focussez là-dessus à chaque fois, à chaque moment de votre vie, okay? Tout au long du trajet, la trajectoire va se faire pousser petit à petit dans une direction puis dans l'autre, puis vous allez trouver votre place unique dans le casse-tête qui est la conscience. Okay? Présentement, vous êtes un morceau du casse-tête quand vous êtes dans l'illusion, mais vous êtes aussi le casse-tête en tant que tout. Puis le casse-tête ne va jamais laisser perdre une pièce du puzzle, ou bien il va jamais y avoir une pièce en double dans le casse-tête. Tout le monde va avoir sa place unique, puis il va servir sur le plan
de la forme va servir à compléter un tout, mais sur le plan de l'essence, vous êtes déjà tout ça. OK? Puis chaque morceau a sa place. Alors, chaque fois que vous avez un choix, OK, même le plus souvent possible, malgré tout, faites venir la conscience, puis regardez qu'est-ce que la conscience décide. OK? Vous pouvez peser, essayer de peser le pour et le contre. De toute façon, au plan du mental, le choix est souvent clair au début. Puis c'est souvent le choix du début est souvent le choix qui va arriver à la toute fin. Quand vous allez dire, non, finalement, l'autre, c'est vraiment mieux. Ah, puis non, je vais prendre l'autre, le premier. Au final, c'est toujours le premier que le mental décide qui choisit. Alors, si vous voulez laisser place à la spontanéité puis la créativité, laissez la conscience choisir. OK? Faites pas de choix hâtifs puis essayez pas de retenir votre choix parce que c'est pas votre choix qui va déterminer le reste. Okay? Le cours va être guidé par la conscience. Choisissez dans la conscience, puis c'est la conscience qui va fleurir, qu'importe où vous allez. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis essayez ça, commencez aussitôt que vous pouvez.